Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale tuto make-up jour de fête. Je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Ou encore ça. Ou bien ça. C'est parti. Je commence par mettre mon petit bandeau. Pour celles qui cherchent ce style de bandeau, celui-ci vient de chez Action et il m'a coûté 1 € et quelques. J'ai déjà appliqué une crème donc hydratante après m'être lavé le visage. Je vais commencer par l'anti-cerne de chez Action dans la teinte Light Sand. Je vais venir estomper tout ça avec la Beauty Blender. Celle-ci vient de chez Primark. Ne vous inquiétez pas, je sais que là clairement ça ne ressemble à rien, mais restez avec moi, faites-moi confiance. Pensez à bien en mettre également sur votre paupière mobile et votre paupière afin d'unifier la paupière et ça permettra au pigment de bien tenir. Ensuite, je vais venir utiliser le Banana Beauty et c'est la teinte Light Medium Warm. Je vais venir également en mettre là où j'ai des petites imperfections, des petits boutons, etc. À ce stade, je vais venir poudrer. Donc là, ça va être une Foundation Pressed Powder, donc c'est mat et ça vient de chez Primark. C'est la teinte porcelaine. Pensez toujours à bien matifier votre zone T, donc c'est la zone qui régresse le plus vite, et vraiment sous les yeux là où vous aurez chargé en anti-cerne ou pas, selon les cernes que vous allez avoir. Ensuite, je vais prendre cette vieille palette, pour celles qui l'ont connue, elle vient de chez Action. Je la trouve plus et là clairement on est sur une fin de vie, hein, très clairement. Et moi j'utilise celle-ci pour faire mon contouring avec un petit pinceau touffu et légèrement biseauté. Donc je vais venir prendre celui-ci. N'hésitez pas à charger parce qu'on va venir tout estomper ensuite. Je vais venir après en prendre un tout petit peu ici et puis hop, essayer d'en mettre un petit peu sur le nez pour sculpter le nez quoi. Ensuite, c'est la fête, je vais prendre le Sunkissed Glow, toujours de chez Action. Alors là, je vous fais un maquillage spécial, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, avec des produits vraiment accessibles à toutes, donc qui viennent principalement de chez Action, de chez Primark. Et puis j'ai intégré quelques produits, mais vraiment très peu, de chez Banana Beauty, chez qui j'ai déjà fait un crash test. Si vous n'avez pas vu, je vous mets ma vidéo en petit. Et pour finir, je vais mettre un petit peu de blush rosé. Ensuite, on va venir fixer tout ça avec le Make-up Fixing Spray de chez Max & More, donc toujours de chez Action. Je vous conseille de laisser bien sécher au moins 3-4 minutes. Vous faites autre chose en attendant et je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est sec. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est à l'aide d'un petit goupillon, on va venir brosser ses sourcils. Alors, vous pouvez très bien les maquiller, vous pouvez très bien venir les fixer avec un petit gel spécialement conçu pour. Moi, habituellement, voilà, j'utilise ça. Donc, c'est le tatou de Max & More, donc qui vient de chez Action, qui se présente comme ça. Il y a plusieurs teintes disponibles. Là très clairement je vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'avoir des sourcils très chargés, j'ai pas envie de mettre l'accent dessus et
Moi je pense que ça va. Maintenant que mes sourcils sont brossés, on va passer à l'highlighter. Donc j'utilise celui de chez Banana Beauty et c'est la teinte Shine Shine Shady. Je vais venir en prélever avec le doigt pour en mettre en coin interne de l'œil. Et puis on va venir en mettre ici sur le creux des lèvres. Vous verrez qu'après avec le rouge à lèvres ça donnera un effet waouh. Je vais venir utiliser la palette, une palette de chez Max More, toujours de chez Action. Et là on va venir prélever la couleur la plus claire. Je vais utiliser ces pinceaux pour vous montrer que même avec ce type de pinceau mousse, eh ben, on peut très bien réussir à faire un maquillage super sympa pour les fêtes. Ensuite, je vais utiliser des marronnés comme ça, un peu plus soutenus. Donc là, je vais vous présenter un make-up plutôt nude, mais avec une bouche très chargée. Et on vient estomper avec un pinceau fluffy. Bon, si vous en avez un, c'est quand même mieux. Hein. Vraiment, si vous devez investir dans un pinceau pour vous maquiller, appliquez la matière avec un pinceau mousse, mais vraiment investissez dans un pinceau fluffy. C'est ce qui va vous permettre de flouter toutes les couleurs, toutes les nuances de fard à paupières. Je vais rajouter une petite touche de doré. Voilà, donc là je veux quand même rester relativement neutre au niveau des yeux, donc je n'en mettrai pas plus. On vient passer un coup, histoire de se débarrasser s'il y a quelques pellicules de fard à paupières qui sont tombées. Quelques pellicules. Bref, vous m'aurez comprise. Ensuite, je vais mettre un petit trait d'eyeliner. Et ensuite, je vais venir appliquer du mascara. On passe à la bouche. Je vais venir mettre un petit crayon. Donc pensez toujours, vraiment, j'insiste, quand vous mettez un rouge à lèvres très soutenu et surtout du rouge, il faut toujours mettre un crayon avant. Pourquoi? Parce que ça va vraiment délimiter la matière et empêcher de filer dans les plis des lèvres, tout simplement. Je vais venir mettre ce rouge-ci qui vient de chez Primark. C'est la teinte 810. Je vous retrouve pour ce deuxième make-up. Donc j'ai conservé le teint, hein, très clairement. J'ai juste démaquillé mes yeux et refait un petit peu les cernes, forcément, puisque ça avait coulé. Cette fois-ci, je vous propose un make-up donc pailleté avec une bouche acidulée. C'est parti, je vous embarque avec moi. Cette fois-ci, je vais utiliser cette palette. C'est la Bliss de Fab Factory, toujours de chez Action. Alors celle-ci, autant vous dire que ça brille, mais vous la facette. Alors celle-ci, ce qu'elle a de pas mal, c'est qu'elle a un primer juste là. Donc là, moi, je ne vais pas l'utiliser puisque j'ai déjà une base sur ma paupière. Je vais utiliser toujours un petit pinceau en embout mousse. Et là, je vais venir prendre le latte, celui-ci. Et tout de suite, tant que j'y pense, je vais venir utiliser, donc ça c'est une très vieille palette
de chez ELF. Vous voyez, j'ai bien utilisé. Hein. J'aurais pas un bon focus. Et là, moi, très clairement, ce que je fais, c'est que je viens prendre un petit coton-tige et je vais venir ramasser un petit peu de matière. Juste comme ça. Et là, je vais venir en appliquer en coin interne. J'utilise celui-ci parce qu'il brille très fort. Il brille plus que celui de chez Banana Beauty. Donc de la marque ELF. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez ELF et dites-moi pour celles qui connaissent si ça existe encore parce que je ne sais même pas. Moi, ça doit bien faire une dizaine d'années quoi que j'utilisais ces produits. Et ELF, pour la petite info, ça veut dire Eyes, Lips, Face. Et c'était vraiment un site qui vendait du make-up qui était franchement pas mauvais du tout. Et qui le vendait vraiment moins cher puisqu'il n'y avait pas de joli packaging, il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas de boutique, tout ça. Donc il pouvait vraiment se permettre de vendre des produits à moindre coût. Bref, ensuite, je vais venir appliquer. Je vais prendre ce pinceau à rembourron. Et je vais venir prendre la couleur Goldie. Et le Goldie, je vais venir l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Ensuite, je vais reprendre mon embout Fluffy pour venir déjà un petit peu flouter tout ça. Alors, je trouve que ça manque un petit peu de doré, donc je vais rajouter encore un petit peu du Goldie. On veut que ça brille. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Et pour finir, je vais venir appliquer au doigt, cette fois, parce que sinon ça en fout un bordel pas possible dans les pinceaux, la teinte Pearl. Donc celle-ci, qui est pailletée. Donc voilà déjà ce que ça donne. Et maintenant, pour venir donner un petit peu plus de paillettes, je vais utiliser Treasure. Celui-ci. Toujours au doigt parce que sinon il va en mettre partout. Hein. Donc, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille, pour faire des maquillages assez chargés, mettez toujours soit un peu de poudre libre, soit de la poudre compacte, ici en épaisseur, pour pouvoir ensuite balayer ce qu'il y a en trop. Je vais venir à nouveau flouter tout ça avec mon pinceau Fluffy. Ensuite, si comme moi vous aimez bien que ce soit quelque chose de net, rien ne vous empêche de corriger avec un tout petit peu de correcteur. Voilà. Et vous venez estomper tout ça. Je vais ensuite faire un petit trait d'eyeliner, mais cette fois-ci plus fin. Je viens remettre un petit peu d'highlighter sur le creux des lèvres. Je vais venir utiliser ce rouge à lèvres qui est un rouge métallique de chez Max & More. Voilà, je vais enlever tout ça et je reviens pour le troisième make-up. Et c'est parti pour ce troisième et dernier make-up. Cette fois-ci, je vous embarque pour un Smoky Eyes. Donc, on va partir sur quelque chose de très foncé, très charbonneux, mais avec une bouche assez neutre. C'est parti. Alors, j'ai refait ma base, évidemment. Donc, j'ai déjà quelque chose sur les yeux qui va permettre au fard de bien tenir et de bien développer toute leur pigmentation. On va partir avec cette palette Max & More de chez Action. Pour commencer, on va prendre quelque chose de nude, de simple, en coin interne.
Juste un tout petit peu, c'est juste ce qui va nous permettre de révéler l'highlighter qu'on va remettre ensuite en coin interne. Je reprends cette palette highlighter et je vais revenir prendre quelque chose de clair. Donc là celui-ci, mais bon, presque plus rien. Donc que je viens appliquer directement avec mon petit coton-tige ici et ici. Je vous reprends, j'avais ma ring light qui se faisait la malle. Donc, on poursuit, alors cette fois-ci, avec mon pinceau boule. Alors j'utilise celui-ci parce qu'il a déjà plein de pigments foncés dedans, même en le lavant, très clairement. Voilà, celui-ci je l'utilise que pour, je sais que c'est pour les fards à paupières foncés. Je vais venir prendre le plus foncé que j'ai ici. Parce que là vraiment je vais charger et on va y aller. Alors, je vais vous montrer par contre ce que je vous disais tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais reprendre une poudre libre ou une poudre compacte hein, que vous allez vraiment charger pour le coup. Voilà, quand je vous dis de charger, c'est ça. Voilà, je prends celui-ci. Alors, une petite astuce. Pensez toujours à tapoter un petit peu, ça enlèvera l'excédent et ça évitera d'avoir plein de petites particules qui retombent sur l'œil. Enfin, sous l'œil, pardon. Et on va venir apposer comme ça, en faisant des petits mouvements circulaires. On part du coin externe et on se rapproche du centre de la paupière. On ne monte pas sur la paupière immobile, hein. On reste vraiment proche de la paupière mobile. Je vous l'accorde, pour l'instant ça ressemble à rien. Et là on va venir commencer à creuser. Là tout de suite je vais prendre mon pinceau fluffy. Je vais pas mettre de matière dessus puisque j'ai toujours un petit reste. Et je vais venir juste estomper au niveau de l'arcade sourcilière. On veut quelque chose de fondu, on veut pas que ce soit marqué à cet endroit là. Pareil de l'autre côté. Je viens fondre avec l'arcade sourcilière. Là pour moi clairement c'est pas assez chargé, donc je vais rajouter encore du noir. On arrive sur quelque chose qui est quand même vachement plus foncé là, ça commence à me plaire. Ensuite je vais venir prendre un petit pinceau biseauté. Et je vais venir prendre un petit peu de ce fard à paupières noir. Et je vais venir donc flouter dessous. On va venir encore flouter. Alors là, comme je veux une touche de plus clair à ce niveau-là, hop, et hop. Quand on travaille avec du foncé, il faut s'adapter. Je sais qu'il y en a qui préfèrent faire le teint après. Moi personnellement, après c'est un parti pris, hein. Moi je préfère le faire avant. Mais il y en a, voilà, pour des soucis de petits détails comme ça, qui vont préférer faire le teint après. Ensuite, on va poursuivre avec un eyeliner. Donc cette fois-ci, comme on est sur quelque chose de noir et bien chargé, et ben on n'hésite pas. Et on n'oublie pas, on vient bien charger en mascara. Pour la bouche, je vous avais dit qu'on allait partir sur quelque chose de très simple. Donc là, je vais partir sur un rouge à lèvres Max & More et c'est la teinte crème brûlée. Alors à ce stade, si pour vous ce smoky n'est pas assez festif, ben, je vous conseille tout simplement de rajouter quelques paillettes.
Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais rajouter quelques paillettes comme ça. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fera vraiment super plaisir de voir que vous me soutenez et que vous avez envie que je m'investisse davantage sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous laisse avec les vidéos ici et prenez soin de vous. Ciao ciao!